Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, je suis super content quand même de voir cette salle pleine quand même aujourd'hui. Et comme disait tout à l'heure Elsa, très justement, il y a 2 ans, on n'aurait pas cru une seule seconde pouvoir faire ce qu'on a fait justement. Alors, dans le cadre de Révolution Permanente, je pense que c'est un anniversaire qu'il faut fêter, d'autant plus qu'on va en avoir beaucoup besoin à l'avenir. Et moi je vais vous parler rapidement du secteur auto, parce qu'aujourd'hui il y a des répressions très importantes dans le secteur auto. Hein. On le voit avec les camarades de Poissy, mais je ne vais pas trop en parler, je pense que la camarade Gigi le fera mieux que moi. Et donc au niveau de la répression, pour l'ensemble du groupe, aujourd'hui il y a des attaques de partout. Il y a bien sûr 9 camarades sur le site de Poissy, hein, que la direction elle veut licencier, bien sûr, ils sont réprimés très durement, avec une répression féroce, où ils sont convoqués. Ils sont mis en garde à vue. Ils sont traînés dans la boue. Que ce soit à Poissy, à Mulhouse, il y a eu 6 camarades le 21 juin qui ont été mis en examen. Pour un tract, soi-disant insultant envers la direction. On ne savait pas qu'on pouvait être condamné pour ça, mais bon, voilà, on sait qu'aujourd'hui, ils les condamnent. Ils risquent de payer des amendes et voire des peines beaucoup plus élevées. Il y a aussi sur le site de PSA Mulhouse un militant qui s'appelle Christian, qui aujourd'hui risque d'être licencié avec un dossier monté de toutes pièces. Il y a aussi un autre camarade qui lui n'est pas mandaté, qui va risque d'être licencié aujourd'hui, travailleur mécanique, hein, qui aujourd'hui uniquement soi-disant s'être engueulé avec un moniteur, donc c'est un peu les gens des ateliers, donc bref, quoi, et ça fait un moment qu'ils veulent sa peau. Il faut savoir que ces camarades-là, ben, il n'est pas tout seul, comme disait Aïssa tout à l'heure, il y a une famille derrière. Il y a 6 enfants, avec une famille à faire vivre, et c'est le seul qui bosse. Il a 50 ans, il est détruit par le travail, il a des problèmes de santé, parce qu'il était détruit par 25 ans de chaîne, et aujourd'hui, effectivement, quand on fait ça, eh ben, on condamne les camarades à mort. C'est ça la réalité. C'est cette réalité-là aussi qu'on essaie de mettre en avant dans le cadre de Révolution Permanente, parce qu'il n'y a aucun média qui vous dira qu'effectivement, travailler sur le chaîne de montage, ça tue les gens. Il n'y a aucun média qui vous dira qu'effectivement, en travaillant dans ces conditions, avec la répression, les mauvaises conditions de travail et la précarité, ça tue les gens. Aujourd'hui, j'avais dit, moi, il y a eu un directeur d'usine de montage qui m'avait interpellé parce qu'on avait écrit dans un tract qu'effectivement c'était une tentative d'assassinat de faire travailler les gens de plus de 60 ans sur l'usine de montage. Et je continue à le dire et on continuera à le dire encore demain. Parce qu'effectivement c'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui on nous détruit, on baisse, il y a des salaires de misère, il y a une précarité qui est immense aujourd'hui. Aujourd'hui il y a plein de jeunes précaires des quartiers populaires dans les usines. Et c'est ça aussi. C'est aussi ce qu'on peut mettre en avant aujourd'hui. Parce qu'effectivement avec les bagarres qui viennent, avec l'histoire des ordonnances, avec le gouvernement, on l'a vu avec les 4 mois de lutte, bien sûr, où effectivement, Révolution Permanente était au centre de l'activité. Qui donnait l'information aux femmes, bien sûr, ça a été dit tout à l'heure. Hein. Mais dans les usines aussi, aujourd'hui, qui va donner la parole aux opprimés? Qui va donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais? Eh bien, à part Révolution Permanente, il n'y aura personne qui le fera. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et on ne le fait pas assez loin. Aujourd'hui, au niveau de la précarité qui est immense, on l'a vu récemment, j'étais sur un piquet de grève à Dorenat, donc c'est donc une entreprise où les intérimaires et les salariés, bien sûr, dans l'ensemble, préparent des palettes et les envoient dans les centres commerciaux. Et il y avait tous les intérimaires qui étaient en grève. C'est historique. J'étais sur le piquet de grève, alors que les salariés, parce qu'ils voulaient leur changer leur contrat, moins 700 €. Vous l'avez évidemment, les mecs, ils sont en bagarre. Aujourd'hui, et en même temps, il y a un soutien qui n'était pas au niveau, il faut bien le dire, parce que les structures CGT, aujourd'hui, c'est quand même un peu problématique. Donc, si nous, on ne prend pas les choses en main, effectivement, pour au moins les mettre de la lumière dans un premier temps, essayer de les organiser différemment. Aujourd'hui, on voit la politique des ordonnances, ou avec les chantiers, les contrats de chantier. Ça veut dire que demain, pour l'exemple de l'automobile, par exemple, pour cet exemple-là, ça veut dire qu'on pourra embaucher des gens pour 4 ans, parce que c'est la durée de vie d'un véhicule. Pendant 4 ans, t'es précaire.
On sera tous précaires. Ils veulent même faire des appartements précaires, par exemple, ce que j'ai vu là récemment dans les informations. Donc il y a toutes les attaques. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils cognent dur. Ils cognent dur contre tous ceux qui osent ramer, qui veulent s'organiser. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Et c'est super important. Et c'est ce côté-là ce qu'on veut mettre en avant. Alors aujourd'hui, il y a encore une autre question, c'est la question un peu de la politique des directions syndicales. Aujourd'hui, l'ensemble, les organisations syndicales, parce que moi je suis à CGT par exemple, y compris, ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qu'il y a à discuter aujourd'hui quand on veut casser le code du travail? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Il n'y a aucun travailleur qui comprend une seule seconde qu'on va défendre des revendications au gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, il y aurait besoin de quitter effectivement cette table de soi-disant. Là, il n'y a même pas de négociation à Vanille. Parce qu'ils parlent de négociation, il n'y en a pas. Pas de négociation, ils vont faire 15 000 réunions pour rien dire. Et pendant ce temps, le gouvernement, il va voter les ordonnances. Pendant ce temps, eux se préparent à nous en mettre plein la gueule. Alors au lieu effectivement de préparer un plan de bataille à la hauteur, c'est bien ça qu'il faut essayer de faire. Ce plan de bataille à la hauteur, il faut le préparer dès aujourd'hui. Parce qu'on sait bien qu'à la rentrée, on va se retrouver avec un code du travail, avec des droits au minimum. Et si on ne fait pas ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça aussi cette question-là qui me paraît la plus importante. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'appels. Il y a aussi l'appel par le Fonds social, nos camarades, le 14 juillet. Où il faudra être nombreux, c'est une première étape. Après, il y a aussi le 12 septembre. Vous savez qu'il y a un appel de la CGT, notamment, et d'autres organisations d'ailleurs, syndicales et politiques, qui vont y participer également. Mais bon, faire une journée le 12, la question c'est qu'est-ce qu'on fait le 13, et le 14, et le 15, et le 16, et le 17, et le 18. La vraie question qui se pose. Aujourd'hui, on n'est pas en nombre de bataille. Il faut bien le dire, et c'est bien cette question qui est à poser. Alors, je m'arrêterai là-dessus pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plus que besoin de faire le lien, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que Révolution permanente, c'est pas qu'un média, c'est un média militant, mais permet aussi d'organiser l'ensemble de la classe, d'avoir des liens entre nous partout, que ce soit dans les entreprises, dans les FARC et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut mettre au centre. Je vous remercie.